وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي الكرام, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Déjà, on remercie Allah avant tout, subhanahu wa ta'ala, de nous permettre, comme ça, en fin de semaine, tard le soir, de pouvoir se réunir autour de l'éducation de l'âme, autour de thèmes qui vont nous permettre et qui nous seront utiles, Inch'Allah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et on remercie, bien sûr, on vous remercie, vous toutes et tous, pour votre présence et d'avoir répondu à cette invitation autour de ce cours. Et je remercie, bien sûr, mon frère Abdallah et l'équipe Maïdars pour la confiance qui m'accorde et pour cette invitation, cette nouvelle invitation auprès de cette grande famille qui est Maïdars. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis dans ce bas monde autour de ces cours, même via Zoom, et bien, qui nous permettent de nous réunir Yawm al-Qiyamah auprès de lui dans son vaste paradis. Amin. Donc le thème, le livre qui a été choisi, donc c'est qu'y a-t-il après la mort? Bien sûr, ce thème-là, c'est la réponse d'ailleurs à la question, vient le livre. Et c'est un thème qui est franchement d'une importance, mais capitale. Vraiment d'une importance capitale. Parce que, déjà, la réalité de la mort. Avant de traiter l'aspect de la mort spirituellement, bien islamiquement parlant, en tant que croyant, il faut se rappeler une chose, c'est que la mort, c'est la seule chose qui met tout le monde d'accord. D'accord? C'est la seule chose qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que tout être humain sur la surface de la Terre, musulman, non-musulman, croyant, non-croyant, athée, tout ce que vous voulez, à la surface de la Terre, il n'y en a pas un qui peut se permettre de nier que la mort existe. La mort, elle touche les humains, elle touche les végétaux, les animaux, tous sans exception. On ne connaît aucune personne depuis la création des cieux et de la terre qui a connu, qui est éternelle et qui, depuis sa naissance, aujourd'hui, est encore présente. Ça, c'est une chose, d'accord, qui est unanime. Unanime. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde croit en la mort. D'accord? Et qu'on soit croyant ou non croyant, comme on l'a dit, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais nous, en tant que musulmans, comment on voit la mort? Nous, en tant que croyants, quelle relation on a avec la mort? La mort, en fait, pour nous, c'est le début d'une chose. Ce n'est pas la fin d'une chose. C'est la fin, certes, d'une étape, mais c'est le début d'une vie réelle, d'une vraie vie. D'une vraie vie. Et c'est pour ça que le croyant, le musulman en particulier, mais le croyant en général, il est soucieux de cet instant-là. Il est soucieux, il se prépare à cet instant-là, qui est la mort, le moment où il va quitter le bas monde. Pourquoi? Parce il sait qu'à ce moment-là, et après ce moment-là, tout se joue. Sa vraie vie, elle commence. Là, toute cette dunya dans laquelle on est n'est qu'une mise à l'épreuve, en réalité. C'est une mise à l'épreuve auquel on est confronté à des ordres, à savoir est-ce qu'on va les mettre en pratique ou pas. On est face à des interdits, à voir est-ce qu'on va les commettre ou pas. Et par la suite, en fonction de tout ce qu'on aura fait dans notre vie, on en sera jugé. Mais le résultat de tout ça, on n'en profitera pas réellement dans ce bas monde, même si on en profitera en partie des barakates de nos bonnes actions, ou bien malheureusement des effets néfastes de nos péchés. Mais la réalité de toute cette mise à l'épreuve, c'est après la mort. Et c'est pour ça que le croyant, il doit... C'est, ok, je vais mourir. Ça, tout le monde est d'accord. Mais dans quel état je vais mourir? Dans quel état je vais mourir? Lorsque on viendra retirer mon âme, dans quel état je serai? Est-ce que je serai parmi les obéissants? Ou est-ce que malheureusement je serai parmi les désobéissants? Est-ce que je serai parmi les croyants ou parmi les mécréants? Et c'est ça la question qui se pose. C'est pour ça que il ne doit pas y avoir de tabou avec la mort. Il y avait un poète qui était très connu qui s'appelait Abul Atahiya, rahimahullah, qui avait beaucoup de poésie autour de l'aspect spirituel. Et lorsqu'il parle de la mort, il dit Al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. فليت شعري بعد الباب ما الدار الدار جنة الخلد إن عملت بما يرضي الإله وإن قصرت فالنار. Et en fait, subhanallah, il dit quoi? Il dit la mort, c'est une porte que tout le monde va franchir. Que tout le monde va franchir. Et il dit ensuite, Ya layta shi'ali, oh malheur à moi. Après cette porte, quelle sera la demeure? Lorsque je vais ouvrir cette porte et quand cette porte va s'ouvrir à moi, quelle demeure il y aura? Il dit, ta demeure sera le paradis éternel si tu as œuvré en fonction des actes dont Allah est satisfait. Et si tu as été négligent, ça sera l'enfer. Parce qu'en fait, finalement, après la mort, il n'y a que deux étapes.
Il n'y a que deux, enfin, il y a que deux destinations, soit le paradis, soit l'enfer. Et c'est pour ça que le croyant, il est soucieux de se préparer à ce moment-là. Il est soucieux de préparer cet instant-là. Parce qu'il sait que lorsqu'il va franchir le seuil de cette porte-là, il y a deux destinations qui se dessinent devant lui. Imal Jannah, au paradis éternellement, ou Nar. Hein? Nar, en enfer, peut-être pour certains quelques milliers d'années, millions d'années, milliards d'années, et ensuite ils rentreront au paradis, mais même un instant en enfer, c'est déjà trop. Donc nous, en tant que croyants, donc on a parlé de la réalité de la mort. Notre relation avec la mort, nous, en tant que croyants, d'accord, comme on l'a dit, c'est la seule certitude qui existe. En réalité, c'est la seule certitude. Combien parmi nous œuvrent tout au long de leur vie pour essayer d'obtenir certains diplômes? Combien parmi nous luttent toute leur vie pour essayer d'atteindre un niveau social, pour avoir un certain salaire, pour avoir... Et c'est louable, c'est louable. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct. Mais pourtant, ce sont des choses que ça se trouve, tu n'atteindras jamais. Il y en a qui font tout pour se marier, ils n'y arrivent pas. Il y en a qui font tout pour avoir des enfants, ils n'y arrivent pas. Il y en a qui font tout pour avoir un poste pour réussir des études, ils n'y arrivent pas. En fait, ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est que c'est tout à fait normal et légitime, encore une fois louable, de faire des efforts pour réussir à atteindre un objectif. Mais pourtant, ces objectifs, en réalité, ce sont des objectifs qui, peut-être, ne seront jamais atteints. Par contre, la mort, elle vient avec certitude. Par contre, la mort, elle vient avec certitude. Et c'est la chose à laquelle on ne se prépare jamais. C'est la seule chose où on est sûr et certain qu'elle viendra. Ça, c'est sans aucun doute. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous cacher dans le 178e sous-sol, vous cacher au milieu d'une forêt, vous cacher là où personne ne vous verra. L'ange de la mort viendra récupérer votre âme lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui aura ordonné de le faire. Et c'est ça qui, malheureusement, des fois, installe une espèce de mal-être lorsqu'on parle de la mort. Parce que souvent, aujourd'hui, c'est vrai, hein, comme on est un peu, excusez-moi le terme, à fond dans la dunya, dès qu'on parle de la mort, c'est voilà, on casse l'ambiance. Arrête, 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 parle pas, arrête. On dirait on casse. Pourquoi? Mais c'est la seule réalité. Et c'est la seule certitude qui existe en réalité. Et c'est la seule chose pour laquelle on est censé se préparer au quotidien. Et pourquoi la mort, elle nous angoisse? Et pourquoi la mort, elle nous laisse comme ça? C'est parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, ça nous trouble parce qu'en fait, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas ça. On ne maîtrise pas ce domaine. Et ça trouble l'être humain quand il se retrouve bloqué. Quand il se retrouve à ne pas maîtriser quelque chose, à ne pas comprendre quelque chose, ça le perturbe, ça le trouble. Il préfère ne pas en parler. Il préfère fuir cette chose-là. Non. La mort, au contraire, c'est la certitude. C'est celle qui va soit nous délivrer, hein, pour le croyant qui aura été pendant tout au long de sa vie dans cette prison. Elle viendra, cette mort, le délivrer vers un paradis aussi vaste que cet univers. Ou soit au contraire, elle viendra réveiller, hein, et elle viendra ouvrir les yeux à celui qui a été tellement insouciant dans ce bas monde, avec malheureusement un châtiment qui l'attendra. C'est vrai, la mort, elle nous angoisse. Mais pourtant, le musulman, il ne doit pas avoir peur de la mort. Ça fait partie du cheminement spirituel du croyant, que de parler de la mort, que de évoquer, de se rappeler de la mort. De temps en temps, faire une pause dans ce bas monde qui va de plus en plus vite, qui va trop vite, et faire une pause et se dire, oh, je vais peut-être partir tout à l'heure, je vais peut-être partir demain. Et ça, c'est une réalité à laquelle, malheureusement, on est trop inconscient. On est trop inconscient. Moi, je vous prends au défi maintenant. Je vous prends tout de suite au défi. Qui est capable de jurer tout de suite par Allah en disant Wallahi al-azim que demain matin je suis encore vivant? Qui parmi nous est capable de le faire? Qui a le courage, ou bien je dirais même l'audace de se lancer ce défi-là? De se dire Wallahi, je le jure par Allah, demain matin, 8 heures, je suis debout. Je suis réveillé, je suis vivant. Qui est capable de jurer ça? On est incapable de se le garantir, ça. On est incapable de se le garantir. Et pourtant, malgré tout, on ne veut pas en parler. On ne veut pas s'y préparer. La mort, elle fait partie, enfin, le fait de se rappeler de la mort, ça fait partie du cheminement spirituel du musulman. Pourquoi? Parce que ce cheminement spirituel que tu fais tout au long de ta vie, il est là pour te délivrer de dunya vers l'akhira. Et le seul obstacle, le dernier obstacle entre dunya et l'akhira, entre ton cheminement dans ce bas monde et le fait de pouvoir atteindre l'akhira, c'est la mort. Donc ça fait partie de ton cheminement. Et en plus, lorsqu'on lit le Coran, en tant que croyant, on lit le Coran, à de très nombreuses reprises, Allah nous parle de la mort.
Allah nous parle de la mort, il nous parle du jour du jugement dernier, il nous parle de tout, il nous demande de prendre, de prendre exemple ou de tirer des leçons des communautés qui nous ont précédés, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il nous parle, regarde comment il fait mourir une terre, ensuite il lui redonne vie. Bref, cette relation à la mort, elle est omniprésente dans le Coran. Pourquoi? Comme si Allah, et lorsque tu lis le Coran, parce que le musulman, tous les jours, il doit faire un effort pour lire un passage du Coran, une page, une demi-page, ou un peu plus pour ceux qui en ont le temps et la capacité. Mais justement, pour que, comme si tous les jours, si tu quelqu'un qui lit un hizb par jour, tous les jours, il a un rappel sur la mort en lisant le Coran. Il aura toujours un rappel sur la mort. Parce que c'est quelque chose qui revient de manière assez redondante. C'est ça, un rappel, le jour du jugement dernier. Tout ça, c'est un rapport avec la mort. Donc, le cheminement du croyant, c'est important de traiter ce thème-là. C'est très important. D'accord? Et en réalité, la mort, c'est celle qui va le mieux nous conseiller. Elle conseille bien la mort. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et d'ailleurs l'auteur en fait part lorsqu'il dans la page 4, lorsqu'il dit Akthiru dhikra hadhimi ladhat al-maut. Il disait, le prophète sallam, Akthiru dhikra hadhimi ladhat. Et les compagnons lui disent, Ya Rasulallah, wa ma hadhimu ladhat. Le prophète sallam, dans une version, il dit al-maut. C'est-à-dire, rappelez-vous très souvent celle qui détruit les jouissances. Celle qui détruit les jouissances, qui détruit le plaisir. Et quand on lui dit, ah, Rasulallah, de quoi il s'agit? Il dit la mort. Parce que c'est vrai, quand tu te lances dans des projets ou tu te lances dans des envies de malheureusement de te laisser aller ou de commettre des péchés, etc., quand tu penses à la mort, tu vois, le cœur du croyant, tout de suite, ça le freine. Tout de suite, ça le met en éveil. Tout de suite, ça le met en alerte. Et beaucoup, parmi les pieux prédécesseurs, avaient cette relation avec la mort. Certains creusaient une tombe et ils s'allongeaient dedans. Et il se mettait à la place d'un mort. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu espérais là si tu étais mort là, qu'est-ce que tu attendrais? Il dirait, mais je dirais comme Allah a dit, si oh Allah, fais-moi revenir à la vie, que je puisse œuvrer. Ensuite, il sortait de ce tombeau, il disait maintenant œuvre, maintenant œuvre. Il se parlait lui-même. Il se parlait à lui-même. Les conseils qu'aujourd'hui on a besoin de faire sous forme de conférences, c'était des conseils qu'ils se donnaient à eux-mêmes. Tellement ils avaient cette importance, justement, pour garder toujours en conscience, dans l'objectif, c'est quoi? Je vise la satisfaction d'Allah. Mais je n'oublie pas, il ne faut pas que je dévie de chemin. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, la mort elle peut m'attraper. La mort, le souvenir de la mort pour un croyant, elle lui attendrit le cœur. Alors que oublier la mort, c'est ce qui endurcit ton cœur et ce qui l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, la hikmah qu'il y a dans le fait d'assister à des janazas, c'est pas pour rien. Pourquoi il y a tant de récompenses dans le fait d'assister à Salat al-Janaza? Pourquoi il y a tant de récompenses dans le fait d'aller enterrer un mort? Le prophète sallam nous parle de l'équivalent de la montagne d'Uhud de Hassanat. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Médine, la montagne d'Uhud, c'est énorme. Et le prophète sallam, il dit, celui qui a fait Salat al-Janaza, il a ça comme récompense. Celui qui la suit jusqu'à l'enterrer, il aura ça comme récompense. Ya Rasulallah, pourquoi autant? Mais pourquoi Allah, il est si généreux? Juste pour une salade qui a duré 2 minutes, j'ai tout ça? Parce que le but, c'est que tu sois présent et que tu vois de tes yeux et que tu médites. Mais aujourd'hui, regardez ça, tel Janaza. On fait ça, Janaza à 11h, à 11h30, on est mort de rire. Ça y est, on a tout oublié. On prend plus rien comme exemple. Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait Fasad al-Qulub, comment ça s'appelle, le dégât ou oui, le dégât des cœurs, hein, le dégât auquel est exposé au cœur, il naît à partir de 6 choses. Il y a 6 origines, d'accord, 6 choses qui sont à l'origine du dégât des cœurs. Et parmi celles-là, il a dit quoi? Ils enterrent leurs morts, mais ils n'en tirent aucune leçon. Ils enterrent leurs morts et ils n'en tirent aucune leçon. À l'époque des pieux prédécesseurs, on disait, lorsqu'ils assistaient à une Salat al-Janaza, ils disaient, Wallahi, on ne savait même pas à qui il fallait présenter nos condoléances, tellement les gens y pleuraient. Les gens, tellement ils pleuraient tous, lors d'une Janaza, il a dit, on ne savait même pas c'était à qui il fallait présenter des condoléances. À qui il fallait faire ta'zir. Est-ce que c'est un tel? Est-ce que c'est un tel? Tout le monde pleure. Je ne sais même pas c'est qui la famille. Entre ceux qui pleuraient la perte d'un être cher et entre ceux qui pleuraient parce qu'ils prenaient des leçons lorsqu'ils voyaient la mort devant leurs yeux. Alors certes, la mort n'évitera personne. Elle n'évitera personne, personne, personne. Le seul, unique, qui est éternel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors d'Allah, hormis Allah, il n'y a pas un ange
qui ne goûtera pas la mort, il n'y a pas un djinn qui ne goûtera pas la mort, et il n'y a pas un être humain qui ne goûtera pas la mort. Même Muhammad ibn Abdillah, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, le meilleur des hommes, l'homme le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a goûté la mort. Et comme elle nous le dit Aïcha radiallahu anha, elle-même lorsqu'elle rapporte, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il mourait, il était là, il prenait ses mains, il les trempait dans un récipient d'eau, il passait sur son visage, il passait sur son visage, il disait Inna lil mawti la sakarat. Mais la mort a des affres, c'est-à-dire on ressent quelque chose de douloureux, de très désagréable. La ilaha illallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Inna lil mawti la sakarat, comme l'auteur nous le rappelle en page 7 de son livre. Même Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas échappé à la mort. Vous pensez que vous et moi, on va y échapper? Vous pensez qu'Allah va faire une exception? Il n'y a aucune exception. Kullu nafsin da'iqatul maut. Allah nous dit dans le Coran, toute âme est amenée à goûter à la mort. Toute âme. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la surface de la terre est amené à disparaître, sera anéanti, à une fin. Et il restera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but du rappel de la mort, ce n'est pas non plus pour, excusez-moi le terme, casser l'ambiance. Ce n'est pas pour, ça y est, se dire, allez, on est fichu. Non, pas du tout. Le prophète sallam était celui qui se rappelait le plus la mort. Il était celui qui faisait le plus de rappels au sujet de la mort. Pourtant, c'était quelqu'un d'optimiste, c'était quelqu'un de souriant, c'était quelqu'un d'avenant, c'était quelqu'un qui avait toujours bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui œuvrait. Nous, c'est pareil. Sauf qu'il ne faut pas oublier, d'accord, que dans notre vie, il ne faut pas oublier qu'un jour, on partira. Lance-toi dans des projets. Fais juste en sorte que ces projets soient licites et que ce soit des genres de projets dont tu n'auras pas à rendre des comptes le jour du jugement dernier parce qu'ils ont été faits de manière illicite ou parmi des moyens qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'apprécie pas. Mais après, lance-toi dans des projets, si tu veux mettre de l'argent de côté pour acheter une maison, une voiture, voyager, mais il n'y a aucun problème. On n'est pas en train de se dire, oui, c'est bon, je vais mourir demain, il faut que j'arrête tout. Non, c'est pas ça. C'est juste garder à l'esprit que la mort, elle peut venir à n'importe quel instant. Donc, garder à l'esprit qu'à n'importe quel moment, tu peux partir avec les actions que tu as en ce moment. C'est ça qui est... Parce que la mort, elle te rappelle quoi aussi? Hey, tout ce que tu es en train de dire, je vais faire demain, après-demain, après-demain, ouais, quand j'aurai le bac, ouais, quand j'aurai ceci, ouais, quand j'aurai cela. Hey, la mort, elle vient te dire, oh, demain, tu pars. Tu partiras qu'avec tes bonnes intentions et avec tes espérances. Mais demain, tu pars avec les actions que tu as fait là. Tout ce que tu as fait là, tu as cumulé, tes péchés, tes bonnes actions, prends ton sac, fais tes valises, et salam alaikum. Ça y est, c'est terminé pour toi. Donc le croyant, s'il a cette relation avec la mort, c'est juste pour qu'il garde en objectif qu'il garde en tête qu'il a un objectif, c'est de bien finir sa vie. Il faut que les derniers instants de sa vie soient le témoignage des actions de toute une vie. Il faut que les derniers instants de ta vie soient vraiment le témoignage de toute ta vie. Si toute ta vie tu as vécu dans le bien, tu mourras dans le bien et tu seras ressuscité dans le bien. Et si toute ta vie, malheureusement, c'était dans le mal, alors il y a de fortes chances, si Allah ne te fait pas miséricorde, que tu meurs toi aussi dans ce mal et que tu sois ressuscité dans ce mal. Comme le dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah. Là, alors, maintenant, le but, bien sûr, encore une fois, de passer du temps avec les livres, bien sûr, c'est de lire, de s'instruire, d'accord, d'augmenter en connaissances, etc. Mais c'est aussi se remettre en question. Le but, quand on lit ce genre de livre-là, c'est bien sûr de s'instruire, de s'informer, d'apprendre beaucoup plus de choses, mais en même temps, c'est de se dire, Ya Latif, est-ce que je suis prêt? Soyons honnêtes. Est-ce que nous sommes préparés à cela? Est-ce qu'on est prêt? Ceux qui encore, malheureusement, perdent encore beaucoup de temps devant des séries télévisées, devant des films, devant je ne sais pas quoi, est-ce que tu es prêt à ce moment-là? C'est-à-dire la mort? Ceux qui sont malheureusement, qui parlent sur les gens, qui mentent, qui trichent, qui volent, est-ce que vous êtes prêts pour ce moment-là? Pour la fin pour la fin de votre vie et la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ceux qui sont négligents dans leur prière, qui font une prière sur deux. Je crois que j'ai un petit souci de connexion, je suis désolé. Donc ceux qui sont négligents sur leur prière, qui sont négligents sur les droits qui reviennent à Allah, la zakat, le jeûne, les droits qui reviennent aux gens, etc., et qu'Allah a rendu sacrés, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêts pour ce qu'il y a après la mort? Est-ce que vous êtes prêts? Donc dans ce livre-là, l'auteur, qu'Allah le récompense,
il a fait une chose qui est déjà, je trouve, très bien, c'est qu'il s'est énormément limité. Donc, la grande majorité du livre, si vous avez pu le feuilleter, il est basé sur des versets coraniques et sur des hadiths. Il ne parle pas beaucoup. En fait, on ne voit pas beaucoup la plume de l'auteur. Et ça, je trouve ça très honnête de sa part. Parce qu'il a vu qu'il y avait dans le contenu divin, c'est-à-dire dans le Coran, et dans le contenu des hadiths prophétiques, il y avait déjà matière, d'accord, à traiter le sujet. Donc, il n'a pas voulu non plus lancer dans des grands débats philosophiques, etc. D'accord, et ça, je trouve que c'est très louable de la part de cet auteur, ce qui fait de ce livre-là une mine d'or, parce que ça revient presque à un recueil dans lequel sont compilés tous les sujets qui traitent de la mort et de tout ce qu'il y a après la mort, jusqu'au paradis et l'enfer, etc. Donc Allah récompense l'auteur de ce livre-là et celui qui a compilé de manière très intelligente ce livre-là. Je ne sais pas si vous avez pu le feuilleter. Il y en a qui demandent c'est quoi le livre. C'est celui-là. Qu'y a-t-il après la mort? C'était sur la fiche de présentation. Édition Assia. Il est très bien traduit d'ailleurs. Donc, vous pouvez vraiment vous inspirer parce que c'est très bien traduit. Donc ici, il va commencer, l'auteur, bien sûr, par la mort en tant que telle. Par la mort en tant que telle. C'est-à-dire que l'auteur, ici, il va commencer à nous parler, bien sûr, de la réalité de la mort et que surtout, qu'au moment où la mort arrive, on ressent énormément de souffrance. C'est quelque chose, il y a un ressenti, d'accord? Il y a un ressenti. Ce ressenti, comme il dit, c'est des souffrances, c'est des douleurs. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'en a pas été épargné. N'en a pas été épargné. Alayhi salatu wa sallam, comme on a cité tout à l'heure avec hadith Aïcha. Ensuite, au moment où, comment s'appelle, au moment où l'âme va sortir. Parce qu'en fait, le grand mystère de la vie, c'est justement c'est quoi qui fait que ce corps a pris vie. Et ben, c'est ce fameux ruh, cette âme, hein, cet esprit de vie qu'Allah met dans le corps de l'humain, alors qu'il est encore, encore un fœtus dans le ventre de sa maman. Hein, comme dans le hadith Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète sallam il dit, d'accord, au bout des 120 jours, c'est là où Allah envoie l'esprit de vie, il donne vie à ce corps qui a commencé à prendre forme dans le ventre de sa maman, avec sa destinée, etc., qui a été inscrite. Maintenant, cette même mort, cette même ou cette âme, d'accord, comment on va l'appeler, l'âme ou l'esprit, peu importe, c'est elle aussi qui va, lors de sa sortie, qui va entraîner la mort de la personne. Ça y est, ce corps-là, maintenant, c'est un corps sans vie. C'est terminé. Une fois que cette âme, est sortie et a quitté ce corps, ça y est, c'est terminé. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va nous donner en détail ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je voulais mettre aussi l'accent là-dessus. Vous savez qu'on est une des seules religions, les musulmans, on est une des seules religions qui a autant de détails sur ce qui se passe après la mort. C'est vraiment quelque chose d'assez agile, d'accord? Les détails qui nous ont été apportés dans le Coran, ou ceux qu'on retrouve dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des détails où vous pouvez discuter, débattre avec n'importe quelle personne d'une autre religion, un chrétien ou un juif, un bouddhiste, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas autant de détails. Vraiment, le prophète nous a apporté énormément de détails. Et le prophète est celui, bien sûr, qui est véridique et qui doit être cru, de qui on croit. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit, page 24, on va commencer directement à ce hadith-là. C'est hadith Abu Darda, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, Al-Bara ibn Azib, pardon. Il nous dit, nous sommes allés avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'enterrement d'une personne parmi les Ansar. Et j'aimerais que quand vous lisez un hadith, que vous essayez d'avoir une certaine forme de révérence, bien sûr, parce que c'est une parole de notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme la révérence qui nous est demandée lorsqu'on lit un verset coranique, mais qu'on doit aussi méditer. C'est-à-dire on doit s'imaginer la scène, on doit s'imaginer même avec eux, etc. Donc il nous dit, Al-Bara ibn Azib, nous sommes allés avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'enterrement d'un homme parmi les Ansar. Les Ansar, ce sont les musulmans de Médine.
Il dit, arrivé au cimetière, donc c'était sûrement le Baqi', on n'avait pas encore fini de creuser la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Nous avions l'impression d'avoir des oiseaux sur nos têtes. Ici, quand il donne ce genre de ibara, ce genre d'image, c'est pour dire qu'ils étaient dans un état de quiétude, de calme. Personne ne bougeait. C'était le silence complet, personne ne bougeait. Il dit comme si on avait des oiseaux sur nos têtes. Il dit, le prophète Sam tenait une baguette dans sa main, un bout de bois, une baguette avec laquelle il creusait le sol. Il leva la tête et dit, Allah, les tourments de la tombe. 2 ou 3 fois. Donc, à 2 ou 3 reprises, le prophète Sam leur demande quoi? Invoquer Allah contre les tourments de la tombe. Puis il a dit, au moment où le croyant se sépare de ce monde et se dirige vers l'au-delà, des anges du ciel au visage clair comme le soleil descendent avec un linceul parmi les linceuls du paradis et un parfum parmi les parfums du paradis et s'installent à la limite de son champ visuel. C'est-à-dire il en a à perte de vue. Autant d'anges. Puis l'ange de la mort vient, se met près de sa tête et dit, ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer à détailler les étapes de la mort, d'accord, jusqu'à, on va voir, hein, jusqu'à la tombe, ce qu'on appelle al-barzakh, le monde intermédiaire. Ici, le prophète il commence, d'accord, en disant, en parlant du cas du bienheureux, d'accord, et on espère, ya Rab, de faire partie de ces gens-là, et on espère, il faut essayer de s'imaginer, que ça se passera comme ça, Inch'Allah, pour nous. Il dit, puis l'ange de la mort vient, il se met près de sa tête, donc imaginez une armée d'anges qui viennent comme ça autour de la personne qui est sur le point de rendre l'âme, et il lui dit, ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Donc déjà, il est en train on est en page 24-25. Donc là, déjà, il est en train de quoi? Il est en train de recevoir la bonne nouvelle. Et mettez-vous à sa place. Toute cette vie, on essaie de faire des sacrifices. On prend sur soi, on se lève la nuit parce qu'il faut faire ça là à l'heure. Des fois, on a dû refuser un travail parce qu'on savait que ce travail-là allait nous empêcher de gagner de l'argent. Un travail hein, c'est ces sœurs qui ont fait l'effort de mettre le hijab au-delà de cette climat islamophobe qui peut exister de là où elles vivent. Bref, tous ces efforts que vous avez faits, c'est maintenant, là. Tous ces efforts qu'on a faits, c'est maintenant qu'on va commencer à avoir la récompense. Et quand tu te dis, alhamdoulilah, j'ai pas fait ça pour rien. Quand tu vois ces anges qui viennent, tu dis, mais alhamdoulilah, j'ai pas fait ça pour rien. Là, enfin, la délivrance. Enfin, vous me sortez de cette prison. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et d'ailleurs, je rebondis, je me permets de couper ici la parole du prophète sallam pour rappeler la parole d'un homme sage. Un jour, on lui a posé la question, on lui a dit, pourquoi on a peur de la mort? Il a dit, c'est parce que vous avez peur de passer du plein vers le vide. C'est-à-dire, il dit, ce bas monde, vous l'avez tellement rempli, vous y êtes tellement attaché, vous avez investi dans tellement de choses dans ce bas monde, que juste l'idée de quitter ce monde, ça vous effraie, parce que vous savez que vous lâchez tout, vous oubliez, vous laissez tout derrière vous. Il a dit, alors que si vous aviez rempli votre au-delà, au contraire, la mort, vous l'attendriez avec impatience. Quand tu sais tous les efforts que tu as fait, tu t'es levé la nuit, tu as fait des rak'at, tu as jeûné des jours, tu as donné des sadaqat, tu avais de l'argent, tu as donné fi sabilillah, tu avais du temps, tu t'es investi fi sabilillah, tu as appris, tu as lu, tu as transmis, etc. Et tu sais très bien que dans ce bas monde, qui va te le rendre ça? Qui va te le rendre? Allah il va te mettre la baraka dans tes biens, Allah va mettre la baraka dans ta vie, dans tes enfants, etc. Mais après, qui va te le rendre en réalité? À part Allah subhanahu wa ta'ala, celui que tu visais à travers ces actes-là. Et bien, quand tu quittes ce bas monde, c'est là où tu dis Alhamdulillah. Et bien, cet homme, il disait si vous aviez rempli votre au-delà, vous n'auriez pas peur. Vous n'auriez pas peur. Pourquoi? Parce que vous passeriez du vide vers le plein. Et vous ne désireriez que ça. En gros, c'est comme si quelqu'un, tu lui donnes un ticket de train, tu dis, écoute, prends le train pour aller où? Je ne sais pas. Mais il y a qui là-bas qui me récupère? Je ne sais pas. Comment il va être en allant à la gare? Il va être comme ça, il va trembler, il va avoir peur. Je ne sais même pas où je vais, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire là-bas, où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais vivre, je vais dormir. Pourquoi? Il ne sait pas ce qui est à destination. Et bien, de la même manière, celui qui n'a rien fait pour l'au-delà, il part, il ne sait pas où est sa destination, ça lui fait peur. Mais quand tu sais que tu as tout investi de l'autre côté, tu as tout préparé, on te dit, vas-y, mais tu y vas avec une certaine quiétude.
Donc ici, on revient à la parole du prophète Hassan. L'ange lui dit, ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Il dit, elle sortira de l'eau qui coule, comme l'eau qui coule d'un réservoir. C'est-à-dire avec facilité, comme lorsque vous voyez une petite goutte d'eau qui sort d'un robinet, par exemple. Ça coule avec tellement de facilité, ça ne s'accroche pas. Il dit, cette âme, elle sera retirée de ce corps et elle sortira aussi simplement, d'accord, avec autant de facilité que l'eau qui coule d'un réservoir. Il dit, ensuite, l'ange la recueille, mais il ne la lui laisse pas un seul instant. Ils la prennent, c'est-à-dire tous les anges sont là. Vous imaginez, les anges sont limite en train de se battre pour vous récupérer. Ils la mettent dans le linceul, puis la parfument. Il en sort avec la meilleure odeur de musc qui existait sur terre. Il dit ensuite, on l'élève aux cieux. Et sur son passage, chaque groupe d'anges qu'il rencontre s'exclame, mais quelle est cette bonne âme? Mais quelle est cette bonne âme? Subhanallah. Ils répondent, il s'agit de un tel, fils d'un tel. Il s'agit de un tel, fils d'un tel. En le nommant par les plus beaux des noms qu'il avait dans ce monde, jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus proche, et à ce niveau, il demande qu'on leur ouvre. Ce qui est fait. Les anges donc demandent qu'on leur ouvre. Les anges de chaque ciel l'accompagnent jusqu'au ciel suivant. Donc il est passé du premier ciel au deuxième ciel, du deuxième ciel au troisième, au quatrième, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il veut accéder à un nouveau ciel, à chaque fois que les anges veulent accéder à un nouveau ciel, ils demandent l'autorisation leur est accordée et ils rentrent. Il dit jusqu'à ce qu'ils le conduisent au septième ciel. Allah, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, dira: inscrivez le registre de mon serviteur à Illiyin, l'endroit le plus haut et le plus noble, comme Allah nous parle dans le Coran dans Surat al-Mutaffifin. Il dit, puis ramenez-le sur terre. Donc il est monté jusqu'au ciel, vous imaginez, il est monté à la proximité de sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Il dit, puis ramenez-le sur terre. C'est de la terre que je les ai créés, et c'est à elle que je les renvoie, et c'est d'elle que je les ferai sortir une autre fois. Voilà, ça c'est promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés à partir de terre, on retournera à la terre, et il nous redonnera vie à partir de cette terre. Il dit, son âme est alors remise dans son corps, et deux anges se présentent, s'asseyent auprès de lui et disent, alors là ça y est, vous imaginez toute cette vie de sacrifice, de patience, d'effort, pour trois questions. Trois questions. Trois questions. Tous ces allers-retours à la mosquée, tous ces allers-retours à l'institut pour apprendre, tous ces efforts que tu fais pour travailler et gagner ton argent halal et dignement, tous les efforts que tu fais dans l'éducation de tes enfants, tous les efforts que tu fais pour préserver ta chasteté, pour préserver ta langue, pour préserver ton regard, etc. Tout ça, tous ces efforts pour trois questions. Trois questions. Alors les anges viennent, les anges que vous connaissez, Munkar wa Nakir, ils viennent, ils lui posent une première question. Qui est ton Seigneur? Man Rabbuk. Et vous savez, c'est une question auquel tout le monde aujourd'hui peut répondre. Même un non-musulman, il peut y répondre. Même un non-musulman. C'est Man Rabbuk. Rabbi Allah. Tu dis ça à un non-musulman, tu dis voilà, quand on t'interrogera dans la tombe, tu dis Rabbi Allah. C'est bon? Rabbi Allah. Ok, super. Arrivé dans la tombe, vous pensez que c'est elle qui va s'exprimer? C'est l'iman. C'est l'iman qu'il y a dans le cœur, c'est cette certitude et cette sincérité de la foi, c'est elle qui va parler. Et vous savez, le prophète Sam, quand il nous parle de ces anges-là, même si ici dans le hadith, ce n'est pas décrit, il nous parle que ce sont des anges qui sont terrifiants, qui font peur, extrêmement peur. Et moi, je peux vous garantir, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans des situations terrifiantes, traumatisantes, on te demande ton prénom, tu ne t'en rappelles pas. Tu es tellement traumatisé, choqué, que même si on te demande c'est quoi ton prénom, tu ne saurais même plus t'en rappeler. Tu penses que tu vas te rappeler d'une phrase comme celle-là? Non. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui va renforcer les croyants avec cette parole thabit, qui est ferme. Et là, il sera dans la tombe, il va dire quoi? Il dira Allah est mon Seigneur, Rabbi Allah. Ils lui diront encore, et quelle est ta religion? Madinouk. Il répondra, l'islam est ma religion. Ils lui demanderont, et quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Ou bien,
ou bien tu qui a été envoyé parmi vous, il dira, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui demanderont encore, et là d'autres questions qui sont posées en plus, mais même si en réalité il y aura 3 questions, ça c'est des questions supplémentaires, ils lui diront, et quelle est ton œuvre? Il dira, j'ai lu le livre d'Allah. Quels sont les actes que tu as fait? Allez, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes œuvres? Il dira, j'ai lu le livre d'Allah et j'ai eu foi en lui, tout comme je l'ai approuvé. Vous voyez le contact avec le livre d'Allah, qui est bien sûr le fait de croire, sans aucune forme de doute, qu'il est bien la révélation du maître de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. De le lire, de le comprendre, de le mettre en pratique. Et de le mettre en pratique. Alors une voix se fera entendre du ciel, mon serviteur a dit vrai, apprêtez-lui un lit du paradis, mettez-lui des habits du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Voilà. Le début de ton stage au paradis commence. Enfin, stage. De ton séjour au paradis, un séjour éternel, Inch'Allah. Au paradis commence. Il dit alors une brise du souffle du paradis, ainsi que son parfum lui parviennent, et on lui élargit sa tombe jusqu'à la limite de son champ visuel. Cette tombe qui, en apparence, fait quelques centimètres de largeur, Allah tabaraka wa ta'ala, on est dans une autre dimension ici. On est dans une autre dimension, une dimension qu'on appelle Al-Barzakh, un monde intermédiaire, auquel les choses que l'on voit à cet endroit-là ne sont pas visibles dans le monde dans lequel on est. Ce sont des choses que seule notre âme, à ce moment-là, pourra percevoir. C'est un monde dont le prophète sallam nous en donne les détails, mais la réalité, on ne le saura que le jour où on y sera. Donc il dit cette tombe-là qui paraissait tellement étroite au moment où on t'a glissé dedans lors de ta mort, la voilà qu'elle devient quoi? Aussi large et à la limite de ton champ visuel, à perte de vue. Elle est immense. Et c'est alors qu'un homme au beau visage, élégamment habillé, quelqu'un de beau, élégamment habillé, bien habillé et bien parfumé, se présente à lui et lui dit, réjouis-toi, car tu auras tout ce qui te plaît. Voici venu ton jour qu'on te promettait. Voilà, la promesse d'Allah, cette promesse qui nous a été faite, nous, en tant que croyants par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah tabaraka wa ta'ala ne faillit pas à ses promesses. Il dit, voilà ta promesse, elle est là, voilà ton jour, ça commence. Il lui dira, mais qui es-tu? T'imagines, tu es dans ta tombe, tu te dis, mais normalement, je suis tout seul. Et là, il y a une personne qui vient, qui m'accompagne, mais en même temps, ça a l'air d'être une personne qui est quoi? Qui est agréable. Beau visage, parfumé, beau vêtement. Il dirait, mais qui es-tu? Ton visage est un visage qui présage le bien. Il répondra, je suis ta bonne œuvre. Il dira alors, oh Allah, fais sonner l'heure. Fais sonner l'heure afin que je retourne à ma famille et mes biens. Donc imaginez, toutes vos bonnes actions, elles vont elles vont prendre forme. Allah va leur donner la forme d'un humain au regard paisible, hein, beau gosse, si je puis dire, bien habillé, bien parfumé, et qui va te tenir compagnie pendant toutes ces années qui te séparent de ta mort et du jour du jugement dernier. Vous imaginez tous ceux qui sont morts depuis, je ne sais pas, vous pensez à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il est mort en l'an 23 de l'Hégire. On est en 1442. Donc ça fait quoi? Ça fait plus de 1400 ans qu'il est décédé, qu'il est dans sa tombe. Et imaginez-le, radiallahu anhu, lui ainsi que tous les autres compagnons, ils sont dans cette situation-là. Tous ces gens pieux qui sont morts depuis des siècles et des siècles, des imams dont on espère en tout cas qu'ils sont parmi les gens pieux, parmi les imams qu'on aime citer lorsqu'on fait nos doros. On va parler d'imam Malik, les mêmes Shafi'i, les mêmes Abu Hanifa, les Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Tous ces gens-là, on se dit, mais eux, ils sont déjà, ça fait des centaines d'années, voire des milliers d'années qu'ils sont déjà plongés dans des délices, alors qu'ils sont juste dans leur tombe. Juste dans leur tombe. Mais ils ont œuvré, ces gens-là. Ces gens-là, ils ont œuvré. Quand on regarde leur vie, ils méritent ce repos. Ils méritent ce repos. C'est vrai, des fois, en France, dans les cimetières, ils aiment bien écrire ici repose un tel. Ouais, cette ibra, cette expression, elle pourrait être correcte. Mais bon, qui on est, nous, pour le savoir? Personne.
Mais c'est vrai que si c'était quelqu'un de croyant, sans aucun doute, Allah tabaraka wa ta'ala lui accordera le repos dans sa tombe. Il dit donc, il demande, il dit, ah Allah, fais sonner l'heure, ça y est, il est pressé maintenant, le jour du jugement dernier. Donc, quand on est dans ce bas monde, on en a peur, on s'y prépare. Là, tu es dans ta tombe, tu dis, ah Allah, s'il te plaît, vite, 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 fais sonner le jour du jugement dernier. Avant, j'avais peur, je voulais à tout prix que ce soit le plus tard possible. Là, je te demande que ce soit le plus tôt possible. Subhanallah. Que je retourne auprès de ma famille et à mes biens. Les biens, quels biens? Ben, le bien qu'il a préparé dans l'au-delà, les biens qu'il a laissés derrière, c'est terminé, tout ça, c'est partagé. Ensuite, il nous donne l'exemple, bien sûr, inverse. Quant au mécréant, au moment où il se sépare de ce monde et se dirige vers l'au-delà, des anges au visage sombre descendent du ciel avec un habit grossier et se positionnent à la limite de son champ visuel. Donc imaginez-vous, wal'iyadhu billah, des anges, visage sombre, effrayants, tout autour de ton champ visuel. Tu vois que ça autour de toi, avec un vêtement qui est sale, qui est grossier. Puis l'ange de la mort qui vient se placer près de sa tête et lui dit, sors, ô âme affreuse, sors vers la fureur d'Allah et sa colère. A'oudhu billah. Là, tu crois qu'il va faire quoi? Il peut faire marche arrière? Il peut faire marche arrière, c'est terminé. Il dit, son âme se disperse dans tout son corps et il la tire comme on tire la broche de la laine trempée. Voilà, quand vous enfoncez des clous dans de la laine, hein, la laine ou le coton cardé, etc., et que vous tirez, vous voyez la laine qui s'arrache avec. Après l'avoir recueillie, ils ne la lui laissent pas un instant. Ils la prennent et ensuite la mettent dans l'habit grossier. Elle en sort exaltant l'odeur la plus fétide de cadavre qui existait sur terre, la pire des odeurs. A'udhu billah. Il l'amène vers le ciel et à chaque fois qu'il traverse, un groupe d'anges dit, mais quelle est cette âme affreuse? Il dit, c'est un tel fils d'un tel. En le désignant par les noms les plus laids des noms qu'il avait sur terre, jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus proche. C'est alors qu'il demande qu'on lui ouvre, mais on ne lui ouvrira pas. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Le prophète sallam dit ensuite, il a récité la parole d'Allah, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Allah dira alors, inscrivez dans son registre au Sijjin, au bas fond de l'enfer. Son âme sera alors jetée du 7e ciel jusqu'à la terre. Et il lut ce verset, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Prophète Samuel lit le verset, il dit, quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Il dit, son âme est remise dans son corps. 2 anges viennent s'asseoir auprès de lui et demandent, qui est ton Seigneur? Et il dira, euh, euh, voilà. Il n'arrive même pas à s'exprimer. Je ne sais pas. Ils disent, quelle est ta religion? Pareil, il hésitera et il dira, je ne sais pas. Il demande encore, mais qui est cet homme qui vous a été envoyé? Il dira, je ne sais pas. Alors une voix se fera entendre du ciel. Parce qu'il a dénié l'islam, préparez-lui une couche de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Sa chaleur lui parviendra ainsi que son souffle brûlant et sa tombe va le resserrer au point où ses côtes vont se briser. C'est-à-dire les côtes vont s'entrecroiser, entremêler et se briser, tellement ce sera étroit. Il dit ensuite, un homme au visage laid, mal habillé, exhalant une mauvaise odeur viendra et lui dire, réjouis-toi de ce qui va t'affliger. Voici ton jour
qu'on te promettait. Bien sûr, ce jour était promis pour tout le monde, aussi bien pour les gens de bien que les gens mauvais. Il dira, mais qui es-tu? Ton visage est un visage de mauvais augure. L'homme lui répondra, je suis ta mauvaise œuvre. Il dira alors, ô Allah, ne fais pas sonner l'heure du jugement. Ô Allah, ne fais pas sonner l'heure du jugement. Il est déjà dans, dans une partie des supplices de la tombe, avec cette porte ouverte vers l'enfer, avec la compagnie de cet homme à l'odeur fétide. Et déjà, il sait que ce n'est qu'une étape. Et ce qu'il attend par la suite, mais c'est catastrophique. Alors il dira, oh Allah, ne fais pas sonner l'heure. Ne fais pas sonner l'heure. Puis dans cette tombe, vont commencer, comme le prophète sallam l'a rapidement décrit ici, des châtiments et également des récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle un peu des châtiments ici. Des châtiments, et c'est important d'en parler, parce que malheureusement, ce sont des châtiments qui ne vont pas toucher forcément les mécréants. Qui ne vont pas toucher forcément les mécréants. Même les musulmans. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu en page 31, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens qui subissent des supplices dans leur tombe. Et ils demeureront dans cette situation jusqu'au jour de la résurrection. Samura bin Jundub rapporte en effet que le prophète Sam a vu en rêve un homme allongé et un autre debout, lui frappant la tête à l'aide d'une pierre, et à chaque fois, la pierre rebondit et retombe au loin. Puis, il va la chercher et revient pour la frapper de nouveau, alors que la tête de l'homme est redevenue intacte. Et cette scène va se répéter continuellement jusqu'au jour du jugement dernier. Vous imaginez l'horreur? Là, il lui éclate la tête avec une pierre. La pierre s'en va, elle rebondit, elle part loin. Le temps qu'il va chercher cette pierre et qu'il revient, la tête a repris forme. Il le refait de nouveau, ainsi pendant des années dans le monde, le barzakh intermédiaire. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le prophète il dit, tel est le sort réservé à l'homme qui dort pendant les heures de prière. La prière. C'était quelqu'un qui priait, mais il dormait à ce moment-là. Il n'était pas sérieux, négligé, autre chose à faire. Il y a un match de foot, j'ai pas fini ma série. Les excuses bidons qu'on se donne pour pas faire salat à l'heure. Au salat, c'est à 4 heures du matin, et alors? Et alors, c'est à 4 heures du matin. Tu vas mourir si tu te lèves à 4 heures du matin. Tu connais des gens qui sont décédés parce que la nuit, ils se sont levés pour prier leur assoir. Tu en connais des gens qui sont décédés pour ça? Les gens, ils vont en soirée jusqu'à 5 heures du matin. Les gens, ils vont dans des mariages jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin. Les gens, ils jouent aux jeux vidéo jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin. Il y en a, ils regardent la télé toute la nuit. Et quand il faut faire ça là, on se donne des excuses. Ben voilà ce qui attend celui qui se donnera des excuses. Il dit, alors il dormait pendant les heures de salat et qui prend le Coran et le rejette. C'est-à-dire, voilà, il prend le Coran, mais sans lui donner de considération, sans lui donner d'importance, etc. Il dit, il a aussi vu un homme allongé sur son dos et un autre tenant des pinces métalliques avec lesquelles il lui fend la bouche jusqu'à l'arrière, puis son nez, puis ses yeux. Dès qu'il finit le côté droit, il entame le côté gauche et procède de la même manière, et ainsi de suite. Côté droit, côté gauche. Quand il attaque le côté gauche, le droit redevient intact, il fait le droit, et ainsi de suite, jusqu'au jour du jugement dernier. Il dit cette scène va se répéter sans cesse jusqu'à ce qu'arrive le jour du jugement dernier. Il dit cet homme est un menteur dont le mensonge se propage jusqu'au pays lointain. Vous savez, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on parlait d'un mensonge qui se propageait jusqu'au pays lointain, on ne pouvait pas s'imaginer, wallahu alam, mais moi, je ne pense pas qu'on pouvait s'imaginer ce qu'on est capable de faire nous aujourd'hui. Les réseaux sociaux. Combien de personnes transmettent et transfèrent tout et n'importe quoi sans vérifier? Des fois, des hadiths, ils n'existent même pas. Wallah, ils n'existent pas.
Des fois, on reçoit des hadiths. Le prophète, le prophète n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. C'est kadhibun an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète il dit celui qui ment à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. Alors, parce qu'il écrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'est authentique. Alors, je ne vous parle même pas de hadiths faibles. Hein. Je ne vous parle pas de hadiths qui sont jugés faibles. Ça encore, il n'y a pas de problème à la rigueur. Je vous parle de hadiths que le prophète n'a jamais dit de sa vie. Ça ne sort pas de sa bouche. C'est des gens qui ont voulu jouer les philosophes et qui se sont crus plus royalistes que le roi. Ils ont trouvé une belle parole, une belle sagesse. Ils ont dit, tiens, je vais enrober ça avec le nom du prophète, comme ça passe. Et les gens disent, waouh, super, et t'envoies ça. Faites attention quand vous transférez des choses. Faites attention. Très souvent, c'est même pas vrai, c'est faux, etc., etc. Voilà. Ben aujourd'hui, c'est possible. Une information ici en France, dans 2 minutes, elle a parcouru la surface de la Terre. Faites attention. Il dit, il a également vu des hommes et des femmes nus dans un four, des flammes leur venant d'en bas. Chaque fois qu'ils sont touchés par ces flammes, ils produisent un vacarme effrayant. Ce sont là des hommes et des femmes adultères. Il dit, il a aussi vu un homme nageant dans un fleuve de sang et un autre au bord de ce fleuve tenant une pierre. Chaque fois que celui-ci est dans ce fleuve de sang, que celui qui est dans le fleuve de sang essaie de sortir, il ouvre la bouche et cette situation perdurera. Donc dans d'autres, ici, il manque un passage, Wallahu alam, dans un autre hadith, le prophète Sam nous parle de ce châtiment-là, c'est que la personne va lui jeter des pierres dans la bouche, il coulera, il reculera, il reviendra, et ainsi de suite. Perdurera jusqu'au jour de la résurrection. Il dit, celui-ci, c'est qui? C'est l'usurier. Akil riba, celui qui vend, qui prête à intérêt, qui contracte les prêts par intérêt, les crédits par intérêt, qu'aujourd'hui, maintenant, même les musulmans, ils sont dans ce système-là. On fait un crédit pour la maison, on fait un crédit pour une voiture, après on fait un crédit pour faire une nouvelle cuisine équipée, après un crédit pour payer les vacances, et après ça va être comme dans certains bleds, on fait le crédit pour payer le mouton de l'Aïd. Et si je dis ça, c'est que c'est la vérité. Dans certains pays, ça existe. Mouton de l'Aïd. Tu veux faire une ibada, et pour ça, tu passes quoi? Par une déclaration de guerre à Allah et son messager. Donc, ya Allah, je vais me rapprocher de toi en sacrifiant cet animal, mais pour y arriver, je vais d'abord te déclarer la guerre à toi et ton messager. A'udhu billah. Voilà où on en est. Voilà où on en est. À ne pas avoir peur. À oublier la mort. Il a vu aussi des gens dont la moitié du visage est ce qu'il y a de plus beau, tandis que l'autre moitié de ce qu'il y a de plus laid au monde. Donc voilà, une visage, d'accord, divisé en deux. Une partie belle et une autre partie qui est laide. Puis on leur a ordonné de se jeter dans un fleuve dont le contenu est semblable à du lait. C'est alors que leurs visages sont devenus plus beaux que tout ce que tu as pu voir. Ce sont là des personnes qui ont fait des bonnes et des mauvaises œuvres et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans page 34, il a indiqué, alayhi salatu wassalam, bien sûr, le prophète sallam nous a, ça fait partie de l'intelligence de cet être exceptionnel, alayhi salatu wassalam, c'est que bien sûr, il nous fait part de ce qui se passe dans la tombe, il nous fait part de certaines choses que nous, on n'a pas connaissance. Lui, il nous informe, mais nous, on n'a pas cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Jibril pour avoir information. Alors le prophète sallam nous fait part de ces choses-là, et en même temps, c'est pour nous mettre en garde, qu'on fasse attention, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait, alayhi salatu wassalam? Il te donne des solutions. Il te donne des moyens de t'écarter de cela ou de t'éviter cela. Comme il dit ici, donc Salman radiallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit lutter pour la cause d'Allah une journée et une nuit est mieux que de jeûner un mois en priant pendant ces nuits. Et si ce combattant meurt, il continuera à être récompensé par son œuvre qu'il avait l'habitude de faire et sera bien pourvu et à l'abri des deux épreuves, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe et l'épreuve aussi faza' yawm al-qiyamah. Le prophète, ensuite, un peu plus loin, attendez, pardon. Voilà. Le prophète sallam dit aucun musulman ne meurt le vendredi ou la veille du vendredi sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, ne le préserve des affres de la tombe. Ça, bien sûr, c'est un privilège à qui Allah tabaraka wa ta'ala accorde à qui il veut. Personne d'entre nous ne peut choisir quand est-ce qu'il mourra, d'accord, sauf celui qui se suicide. Mais celui qui se suicide, il peut le faire un vendredi. Malheureusement, ça ne lui servira à rien du tout, d'accord.
Donc voilà, c'est un privilège à qui Allah accorde. Allah donne la mort quand il veut, comme il donne la vie quand il veut. Et à ceux à qui il a décidé de leur donner la mort le vendredi ou la veille ou la nuit du vendredi, c'est parce qu'il leur voulait un bien. Ensuite, il est quelle heure? 21h44. Ça fait 1 heure déjà. La ilaha illallah. Bon, on va s'arrêter là, je crois, hein, parce que déjà, il est un peu tard. Et parce que là, si on rentre dans l'étape suivante, c'est l'étape du jour du jugement dernier. Donc, ça commence avec le sou dans la trompe, etc. Ça va faire un peu juste. Donc, Abdallah, bien sûr, avec ton autorisation, si tu me le permets, hein, il est 21h44. Après, si tu me dis non, tu continues, je vais vous raconter des blagues. Parce que, alors, je ne sais pas si monsieur, notre professeur Abdallah est présent, s'il m'entend. Ah. Oui, oui. Ah, Euh, excuse-moi. la carte libre, il y a raison. Hein? Attends. Hop. Excuse-moi, j'ai un décalage au niveau du son, en fait. Non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Ouais. Tu m'as dit, je me suis arrêté. Allô, tu m'entends? Allô? Oui, je t'entends, oui. Ouais, ouais. Tu me disais quoi, Redouane? Tu disais Je disais, Abdallah. je me suis arrêté avec Al-Qabr. Ouais. Je me suis dit là, parce qu'après, si on rentre dans le Nafr Sour et compagnie, là, on rentre Taïb. dans le Qiyamah. Enfin, je sais pas si ça vaut le coup de commencer à aborder ça à cette heure-ci, surtout. Ça, c'est très, Inch'Allah. Très, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Taïb, très, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, on pourra te donner un second créneau, Inch'Allah. Ce sera toujours le bienvenu, Inch'Allah. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, on tiendra à informer les frères et sœurs de excusez-moi, je suis un peu perturbé parce que j'ai un décalage au niveau de la connexion. Et je ne sais pas trop. Après, Inch'Allah. Après, Inch'Allah. Je ne sais pas où tu t'es arrêté exactement, mais tu m'as dit pas, mais après, Inch'Allah, on prendra la Je me suis arrêté à la Nafr Sour, donc page 9 36. pareil, 35. C'est encore pas mal, Inch'Allah. خير ان شاء الله. طيب en tout cas بارك الله فيكم cher Alban de ce temps que vous avez accordé machallah, de cette conférence qui était très profitable. Enfin, j'espère qu'elle était très profitable pour les autres et qu'on a pu tirer des leçons de tout ce qui se passera dans l'au-delà, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Encore une fois, on te remercie Redouane de nous avoir laissé accorder tout ce temps-là. Quant aux autres, Inch'Allah, restez connectés, vous serez tenus informés Inch'Allah de la seconde partie. Donc, Inch'Allah, qu'elle vient très rapidement, bi'idhnillah, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à travers l'adresse mail, bi'idhnillah. Et voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Cheikh Redouane, surtout n'hésitez pas. Non, à part, Wallahu a'lam, si ma kana min tawfiq fa min Allah. Donc, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse surtout qu'on prenne, qu'on tire des leçons de ce qu'on est en train de lire et de ce qu'on est en train de faire ensemble. C'est le plus important. Au-delà que d'être un cercle de lecture pour occuper notre temps libre, ça doit être surtout un cercle de lecture pour se recharger, d'accord? Et c'est le but. Le but, c'est de se recharger, de se réformer, de s'améliorer. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala, on le supplie de nous accorder justement ce cœur qui absorbera tout cela et qu'on ne soit pas imperméable à toutes ces choses-là et qu'on soit, bien sûr, qu'on mette en pratique toutes ces choses qu'on apprend. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous récompense toutes et tous, qu'Allah tabaraka wa ta'ala bénisse vos projets, Maïdars, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Jazakumullahu khayran, encore une fois. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pour les autres, pour l'adresse mail, vous la trouvez, Inch'Allah, sur le site internet. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Nous avons suivi jusqu'à 7 heures, quasiment presque 22 heures. À très bientôt, mes très chers frères et sœurs. Barakallahu fikum. Salam alaikum. السلام ورحمة الله.